Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Express. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop embêtés par les intempéries en ce moment, neige, pluie, il y a tout ce qu'il faut en ce moment. Les courses, bien sûr, elles continuent. Et ce vendredi, le Quintet Plus se déroule à Deauville, le prix du Volcan qui va nous intéresser dans cette émission. Deux experts en plateau et pas des moindres, un casting XXL aujourd'hui avec le local de l'étape, c'est Adrien Lémeyer. Bonjour Adrien. Comment ça va? Bah ça va et toi? Meilleurs vœux à tous. Écoutez, bonne année, la c'est santé, vrai, bonne année, la c'est santé vrai. avant tout. C'est Puis on espère toucher forcément en cette nouvelle année. J'ai été moins poli que toi, c'est vrai. Je souhaite bien sûr une belle année 2026 à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent. Comment tu sens ce quintet, Adrien? Il y a des chevaux qui se détachent, qui sont bien connus à ce niveau de compétition. C'est des chevaux d'âge. J'ai quelques convictions. On espère que l'on ne va pas se faire trahir. On espère que certains chevaux vont tenir leur rang. Très bien. Face à toi, Clément Bigois qui est en très grande forme. Bonjour Clément, comment ça va? Et bonne année. Bonjour mon cher Quentin, meilleurs vœux. Et quoi de mieux qu'un prix du volcan pour faire fondre la neige en ces temps et en cette météo compliquée. Je savais que j'allais vous avoir là-dessus. C'était préparé. C'est super. On aime. Puis en plus, on est bien. Ça va réchauffer un petit peu les esprits puisque 20h15 à Deauville, il faut mettre plus qu'une petite laine. Il y aura une 9e course juste après en plus. C'est pas le meilleur moment. Mais on a bûché sur ce quintet et comme on a l'habitude de dire au galop, c'est quand même, on peut vraiment pas dire que les quintets sont évidents. Donc non, effectivement. Place au papier. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, pour rappel, c'est 1300 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ. Et donc, comme toujours dans Quintet Express, base, outsider et rayure. Et on commence très bien cette émission puisque nos deux experts sont raccords sur leur base. C'est le numéro 8, Talentuoso, que vous avez choisi, monsieur Adrien. Pourquoi? Je l'ai mis d'ailleurs, j'ai suivi un petit peu la ligne, c'est-à-dire la course de référence qui était le prix de la Suisse normande, qui était disputé le 18 décembre dernier sur le parcours qui nous intéresse. Donc franchement, je pense qu'on peut se fier à cette course-là. Talentuoso, deuxième de la course de ref, seulement battu par Doba qui ne sera pas là ce vendredi. Il sera associé à Marvin Grandin qu'il connaît bien. Et je pense qu'il devrait trouver son jour rapidement à ce niveau de compétition. Il tourne un petit peu autour du pot, un cheval en forme, j'aime beaucoup. Donc sur PSF, il a de solides garanties en tout cas. Que peux-tu rajouter, Clément? Après la course, j'aurais dit que son nom nous représente bien, mais pour l'instant, ça serait un petit peu trop présomptueux de dire ça. Non, il mérite totalement son quintet. C'est un cheval irréprochable. 3e le 18 décembre, Adrien l'a dit. 4e à Chantilly fin novembre. Il va trouver son jour très rapidement, normalement. C'est deuxième même dans la course référence. Ouais, deuxième. C'est censé être le cas. Donc non, c'est une vraie base. C'est une vraie base dans ce quintet. Est-ce qu'il va répéter? Ça, c'est toujours la même histoire. On essaye de faire des lignes, mais il y a toujours un petit grain de sable, un petit grain de PSF qui vient enrayer la machine. Donc non, moi je lui vois une toute première chance. Je l'ai mis très haut dans un ticket. Et donc ce numéro 8 qui fait donc l'unanimité ici autour de cette table. En revanche, pour ce qui est des outsiders, là, ça va barder, ça va un peu se clasher, parce que bien sûr, vous n'avez pas le même. Mais, pour tout vous dire, l'outsider d'Adrien et la rayure de Clément. On va se clasher. Ah, là, ils vont pas être d'accord, les messieurs. Je t'écoute. Ah, tu donnes la main à Adrien qui commence. Alors Adrien, ton outsider, c'est le numéro 14, Régalien. Ouais, j'aime beaucoup Régalien sur ce qu'il a fait en dernier lieu. Il terminait deuxième sur le parcours qui nous intéresse le 18 décembre. Il vient de se balader sur l'hippodrome de Pau. Il n'a vraiment pas eu besoin de s'employer avec Delphine Santiago justement sur la piste paloise. Tout à fait. Donc il a été pénalisé de 2 kilos. Je pense qu'il peut encore confirmer. Alors je le vois pas premier, deuxième ni troisième, plus quatrième, cinquième. Okay. Mais il peut pimenter les rapports de la course événement. Un petit poids en fin de tableau. Je trouve très intéressant Delphine Santiago. J'aime beaucoup d'ailleurs cette femme jockey, effectivement. Pas tant que ça, un petit poids.
parce qu'il n'y aura pas la Où il décharge. n'y a pas la décharge, mais Ah quand oui, même. Mais en donc bas ça de tableau, fait plus 2, mais plus t'inquiète pas. 1,5, ce qui nous fait 3,5 Mais sur le dos supplémentaire. T'inquiète pas avec la décharge ou pas, moi ça m'inquiète pas plus que ça pour une 4e, 5e place. Les arguments fusent. Non, moi je c'est bien. l'ai pas repris Ouais, tout pourquoi ça, parce qu'il fallait faire un choix et je me suis dit que certaines rayures comme le numéro 5 ou le numéro 13 étaient un petit peu évidents. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas le retenir malgré sa bonne musique, parce que je trouve qu'il va peut-être atteindre son plafond de verre avec les fameux 2 kilos en plus et la décharge supplémentaire. Je trouve que ça fait beaucoup et que la course de Pau n'est pas du tout le niveau de ce quintet où on voit quand même des bons chevaux en haut de tableau. Donc ok, je comprends que pour une place en bout de combinaison, je ne l'ai pas retenu. Il y aura peut-être un gagnant ou un perdant dans l'histoire vendredi vers 20h17. Mais c'est un choix un petit peu osé, il fallait le faire. Il fallait tenter. Tu pour reviens ce sur la début. course de Pau, certes c'était pas du tout le même lot, là on monte de catégorie, mais il s'est imposé tranquillement. Il a que besoin d'un petit coup de rein dans les 100 derniers mètres, il s'est imposé, il s'est vraiment baladé. Je trouve qu'il peut terminer 5e à belle cote et il peut surprendre. Même alors oui, il n'y aura pas la décharge, etc. Il faut voir s'il surmonte un peu la pénalisation. C'est jamais une mince affaire dans ce genre d'événements, ce genre de course, mais je tente le coup, je trouve ça amusant. Et à celles et ceux qui se poseraient la question, il enchaîne à 7 jours là. Et finalement, il a tendance à bien répliquer. C'est une habitude chez les Plissons. Ouais, Plisson, il court souvent rapproché. C'est pas un souci. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. On enchaîne beaucoup avec les courses et ça peut être intéressant. Et si on rajoute un argument, il connaît bien le parcours. Il s'est classé 2e non, il n'y a rien à 18 dire. décembre. Il n'y a rien à dire, en tout cas Donc, en termes de parcours de PSF. Voilà pour ce numéro 14 régalien qui est l'outsider d'Adrien. Clément, toi tu es parti encore en bas, numéro 16, Speedster. Ouais, je suis allé sur le bas du tableau, le bottom weight comme on dit, le petit poids. Speedster entraîné par Pierre Groual, il y aura 53 kilos sur le dos, c'est un cheval quand même lutteur. Alors il fait l'arrivée l'autre jour en se comportant bien, il va falloir le parcours. Le tout petit bémol qu'on peut noter, c'est que l'entraîneur aurait préféré être en 2e épreuve. C'est ce qu'il dit. Maintenant, voilà, il ne l'a pas bossé assez. La découpe du handicap fait que il y a les histoires de pistes, mais ça, tout le monde est dans la même galère ces derniers jours puisque les pistes ont été gelées, enneigées, tout ce qu'on veut. Moi, j'aime bien son petit profil avec Eddy Ardouin qui s'entend, qui est un bon petit jockey de handicap et en plus il a des bonnes stats sur la PSF. Donc j'ai tenté le coup Speedster. J'avoue de l'avoir mis en 6e position de mon ticket, mais je me suis dit que 15 et 16 c'était des outsiders amusants. Là aussi il faut amener de la belle cote parce que sinon on touche pas grand chose et sachant qu'il faut au moins essayer de toucher le désordre ou des bonus, c'est pas avec les 4 favoris qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Donc on récapitule, Clément Tabas c'est le numéro 8, l'outsider le 16 et la rayure le 14. Pour Adrien à la base le 8, l'outsider le 14 et la rayure le 10. Pourquoi le 10, Adrien? Tout simplement, ça paraît assez compliqué. Son mentor nous dit qu'il le court, mais on n'a pas grand-chose à courir en ce moment. C'est pas un cheval qui a vraiment montré des moyens sur la PSF. J'ai vraiment de gros doutes concernant sa candidature. Je préfère l'écarter sans taux de risque. Plus un cheval de ligne droite, Bakildé, les 3,5 kg, ça fait 36,5 kg. Là aussi, c'est toujours l'histoire du plafond de verre. On sait que ça peut l'exploser à l'image de Fire Rebel qui a plus 10 kg lui depuis septembre. Mais Bakildé avec 3 kg supplémentaires sur le dos depuis sa victoire dans le KT cantilien. C'est plutôt compliqué, je valide plutôt cette rayure. Et avant de passer à vos tickets complets, peut-être parler du numéro 4, Chaopa, qui sera un cheval en vue dans ce quintet. Est-ce que vous l'avez mis dans votre ticket, messieurs ? Il gratte un peu la tête celui-ci parce que l'autre jour il a pris énormément de champs, il est vraiment courageux parce qu'il aurait pu craquer. Vraiment... Moi ce qui me plaît c'est que ça semble être le choix d'Hugo Boutin qu'aurait pu avoir Chaopa ou Scarface, c'est son choix. Il va sûrement aller encore devant avec les œillères pleines donc je l'ai retenu. Très bien. Juste pour parler un peu du tracking. Oui. On sait que c'est Alf, le 7 et Wooton Melody sont les grosses notes du quintet de référence du 18 décembre. Wooton Melody, c'est les deuxièmes meilleurs 600 derniers mètres et 200 derniers mètres. Il reprend 7 places dans les 400 derniers mètres. Ce qui est pas rien. On a vu que lui aussi, c'est Alf, pleine piste, troisième meilleur
chrono des 600 derniers mètres et des 200 derniers mètres, et lui, dans la ligne droite, il reprend 9 places. Il était dernier. Donc, Alf. Il a refait le champ de course, comme on dit. C'était les deux grosses notes. Après, comme on dit, les histoires de notes, il suffit de se faire un peu plus enfermer côté corps, notamment à Wooten Melody, il a le numéro 2. Oui. Et là, on parle plus de notes, on parle de regrets éternels. Donc, mais au moins, sur ce qui est du papier net, clair, des trackings, ils ont été impressionnants le 18 décembre. C'est noté. Allez, messieurs, on passe à vos tickets. Adrien, tu commences. On commence avec le numéro 8, Talentuoso, ma base pour cette épreuve. Ensuite, le 7, Alf qui a réalisé une excellente ligne droite en dernier lieu. Clément l'a mentionné il y a quelques instants. Tout comme le 9, Wooten Melody, que je place en 3e Tu as suivi position. le tracking. Ouais, exactement. Je me base beaucoup sur cette course de référence. Ensuite, le numéro 4, Chiaopa, qui met son cœur sur la piste, qui a résisté aux attaques en vain, j'ai envie de dire, en dernier lieu. Ensuite, le 14, Régalien, mon petit outsider, qui va tenter de surmonter la pénalisation. Et enfin, le 16, Speedster, en bout de combinaison. C'est l'outsider de Clément. Il valide, hein. Clément. Voilà pour mon ticket 8, 7, 9, 4, 14 et 16. Merci Adrien. Mon cher. On en a quand même pas mal en commun. Moi, je suis parti en 7 en ligne, combiné Flexi 25 pour 10,50 €. J'ai mis le 9, Wooten Melody en tête. C'était lui ou Talentuoso de toute manière. Il y a eu 8, 9, 9, 8, comme vous voulez. Ensuite, j'ai mis le 2, Tortis-Sambert. Superbe musique. Dans les gros handicaps, il reste sur 3e, 4e, 3e, 3e. Maintenant, il aura le numéro 16 dans les stalls, ce qui est un gros bémol, un gros point noir. Il va falloir un grand Christophe Soumillon sur son dos pour faire l'arrivée. C'est pour ça que je l'ai mis plutôt 3 et j'ai même hésité à le reculer un petit peu. J'ai ensuite mis le 4, Chiaopa, le 7, Alf, et j'ai terminé par les deux petits outsiders dont j'ai déjà parlé. Le 16, Speedster, et le 15, Léopard Duccio, dont l'entraîneur Corinne Baron-Barbe s'est montrée confiante. Tu avais une petite remarque à faire, Adrien? Non, mais Clément l'a dit, hein, malheureusement, Tortis-Sambert, numéro 16 dans les stalles de départ, c'est un excellent cheval. 4 podiums sur les 5 derniers grands handicaps. 4 podiums. Les stats, malheureusement, avec un 16 dans les stalles. Pourquoi pas être 4-5? Je te le souhaite. On te le souhaite. On te le souhaite. Merci beaucoup, messieurs, pour ce un plaisir. On rappelle qu'il y aura un très beau week-end sur la cendrée parisienne, samedi et dimanche, avec le Prix de Belgique Amérique Races Q6. La dernière épreuve qualificative avant le Prix d'Amérique Legend Race. Il y aura une émission, un ticket vers l'Amérique à suivre, notamment sur les réseaux sociaux d'Equidia. Merci Adrien. Merci messieurs, bon week-end. Merci Clément. Bon jeu, soyez bons, faites les bons choix. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express. Salut.